Le studio représente pour moi c'est un espace de travail quotidien déjà. Je vais tous les jours au studio. Le fait d'y aller, il y a cet aspect voilà, confiné où on est bien, comme dans un cocon, donc c'est un endroit très agréable. Enfin, que j'aime particulièrement parce que c'est mon espace de création, de liberté, de travail, de jeu, de créativité. Donc j'ai un rapport assez affectif avec cet endroit. Un atelier personnel. Personnel dans le sens où je pense que chaque musicien, chaque compositeur se l'organise à sa façon. C'est aussi un endroit où on se coupe du monde d'une certaine manière. C'est un endroit isolé, c'est effectivement un studio, c'est un endroit intime. Et je crois que pour travailler, en tout cas dans un premier temps, on a besoin de se couper du monde. Finalement, un studio, c'est un instrument, au sens plein du terme, au sens le plus large du terme. C'est un instrument. Mon instrument de prédilection, ça dépend un peu des jours, celui que je vais choisir, mais c'est un synthé plutôt analogique, évidemment vintage, voilà, qui m'inspire et qui est vraiment mon instrument de jeu et l'instrument qui est le prolongement de ma pensée en fait. Mon premier instrument de prédilection, c'est le studio tel que je l'ai trouvé quand j'ai débarqué dans ce milieu-là. C'était un studio de composition analogique, avec des magnétophones, une table de mixage analogique, des machines extraordinaires, des Studer A80, des consoles Studer ou autres. Tous les équipements étaient au meilleur de leur technologie. Ils étaient le résultat de 25 à 30 ans d'évolution. Ensuite, ça a changé, on est passé au numérique. On a perdu un certain nombre de choses, on en a gagné d'autres, mais par contre, actuellement, mon instrument pour jouer la musique live, c'est le logicien Live. Pourquoi? Parce qu'il me permet d'être l'instrumentiste de mes sons. Donc, mon rapport avec les instruments électroniques, enfin en tout cas ceux que j'utilise, c'est un rapport qui est directement lié avec l'histoire de la musique électronique. C'est-à-dire que j'apprécie, au-delà de leur qualité intrinsèque, technique, c'est que c'est des objets qui nous relient avec l'histoire de la musique électronique, d'où on vient et où on va d'ailleurs avec ces machines. Mais surtout d'où on vient, c'est-à-dire que c'est un héritage d'un père, des gens qui ont fait de la musique électronique avant moi, et qui l'ont utilisé, qui ont inventé de la musique originale avec ça. Donc il y a cette espèce de rapport d'objet un petit peu comme ça, sacralisé, entre quelque chose de religieux et de sexuel. C'est assez bizarre comme on peut, parce qu'il y a un rapport très charnel au toucher de l'instrument, que ça soit sur le clavier, ou que ce soit même sur l'activation des fonctions des boutons. Je sais qu'un ingénieur comme Francis Coupini au GRM a apporté beaucoup en relation avec les musiciens qui fréquentaient le groupe. Donc il y avait un échange. Souvent des choses intéressantes sont inventées parce que on voit bien le désir des uns et des autres, et donc c'est dans un échange, dans une réflexion qu'on trouve des solutions. Je pense à quelqu'un qui a disparu, à Jean-François Louis, qui est à l'origine finalement de Jérôme Tools, avec son système CITER, synthèse temps réel. Donc il faut du temps pour expliquer ce qu'il a apporté. Je pense à Bénédicte Maillard qui a conçu les filtres qui sont extraordinaires dans les Jérôme Tools, que l'on retrouve aujourd'hui plus exactement dans les Jérôme Tools, où au départ ils étaient dans une technologie de temps différé. Donc je vois une chaîne de compétences, d'inventions. Ce sont ces luthiers-là qui m'ont touché. Paradoxalement, je ne connais pas son nom. Peut-être que c'est une star chez les geeks, mais c'est l'ingénieur du son, enfin les gens qui ont créé les instruments de chez Roland, les boîtes à rythme. Celui qui a créé la 808, il touchait ne serait-ce que un centime sur chaque utilisation. C'est incroyable, c'est-à-dire que c'est une boîte à rythme
qui a fait tous les styles de musique, qui est encore extrêmement présente dans la musique. Quand on pense que dans Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, par Jean-Jacques Goldman, il y a de la 808 dedans. Dans les stouas de Phil Collins, il y a de la 808, par exemple. Et il y en a évidemment dans l'Acid House, il y en a évidemment dans Planet Rock, il y en a de Africa Bambaataa, et il y en a évidemment en ce moment, le hip-hop, c'est que de la 808 filtrée. Donc, mais des kits comme ça, qui ont tellement influé dans la musique, et quelle qu'elle soit, je trouve ça absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est comme si une prise de son d'un ingénieur du son était sur tous les disques d'un style de musique. Je trouve ça absolument fascinant.